un évangile complet, un évangile pratique. L'homme est fait. Et puis voilà que ce Pierre-là, cet homme-là, qui a régné Jésus combien de fois? Et puis, puisque le moment n'était pas encore venu pour accomplir la promesse de Jésus dans sa vie, à ce moment-là, c'était la chair qui était là. À ce moment-là, Pierre n'avait pas encore l'onction du Saint-Esprit. C'est normal. C'est normal. Pierre tombait dans le péché. Et c'est pourquoi la Bible dit, la chair et les sangs n'hériteront pas le royaume. Pas venu, pas privé comme nous. Pierre était dans la chair. Il régnait Jésus 3 fois. Et voilà, le moment est venu, il rentre dans la chambre haute. Malgré cela, il restait dans la peur. Au-dessous des bancs, au-dessous des chaises. Oh, c'est bien que dans mon petit bruit cassé, qu'elle bien cassé. Pierre était capable d'un coup. C'est la chair. Alors, on dit, on ne va jamais peur, on ne va jamais effrayer. C'est l'homme. Je vais arriver pour vous montrer la différence quand on est de la chair et quand on est. Et voilà, Pierre restait caché dans la peur. Et voilà, oh, alléluia. Il y a quelque chose qui se passe le jour de la Pentecôte. Et puis on entend le bruit. Et puis le bruit descend en flamme de feu et descend sur chaque disciple qui était dans la salle. Et Pierre est saisi par le Saint-Esprit. Pierre est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Pierre qui était au-dessous du bord. Pierre, alléluia. Il a voltigé. Il dit, je n'ai plus de peur. Je ne peux plus rester dans la peur. Je ne suis plus l'homme avant. Je ne suis plus le péché avant. Il y a une puissance qui rentre en moi. Il y a une puissance qui m'a saisi. Et puis Pierre, il sort. Alléluia. Pierre sort. Et puis Pierre commence à prêcher. Pierre, ça. Alléluia, qui te dit pas contre Jésus. Et puis voilà que Pierre, il dit, alléluia, répentez-vous. Puisque puissance là, il remplit Pierre. Pierre, alléluia. La tata Dieu pas connaît. Ça t'a raconté pas connaît. La peine pas connaît. La tristesse pas connaît. L'angoisse pas connaît. Comme on est rempli du Saint-Esprit, la force est rentrée en nous. De la force. Que la puissance du Saint-Esprit vous remplit en ce matin. Vous qui étiez dans la faiblesse, vous qui étiez dans la tristesse, dans l'angoisse, de la puissance du Saint-Esprit, vous remplissez cela. Et Pierre se met debout avec la prédication de Pierre. Plus de 3000 ans, c'est donné au Seigneur. Ça veut dire que le Saint-Esprit change, le Saint-Esprit transforme. Tu ne peux pas mener cette vie sans la puissance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas rentrer dans la gloire. Tu ne peux pas connaître la puissance, l'autorité sans l'onction du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Et deuxième bagarre, pour aller plus vite que le Saint-Esprit fait, le Saint-Esprit, alléluia, instruit les serviteurs et les servants de Dieu. Le Saint-Esprit est le plus grand enseignant. Tu peux faire école théologique, mais trouver l'inspiration pour donner la parole au peuple, pour édifier le peuple de Dieu, c'est pas facile. Le Saint-Esprit est instruit. Regardons ce passage-là. J'aimerais bien vous attirer attention. Dans
Acte 2, le verset 6. Lisons le verset 6. Le verset 6. Le verset 6. Je peux avoir un peu d'eau, s'il vous plaît. Le verset 6. Qui lit pour nous le verset 6 de Acte 2? Thank you. Thank you. Acte 2, verset 6. Yes. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Les fut confondus. Pourquoi? La foule qui était là, qui entendait Pierre parler, Pierre prêcher, ce pêcheur poisson. Oh. Vous ne connaissez pas la biologie, la biographie de Pierre? Là où Jésus l'a trouvé, il dit, tu seras plus pêcheur poisson, mais pêcheur. Mais sois logique. Soyons sérieux, mes bien-aimés. Dans cette société, un pêcheur poisson, eh bien certainement, ce n'est pas un homme avec bac plus 5, bac plus 6. Et souvent, des fois, dans nos préjugés humains, eh bien, on rabaisse les pêcheurs poissons. C'est une réalité. Un pêcheur poisson va se mettre debout, alléluia, rempli du Saint-Esprit. Le peuple qui était là était dans la confusion, dans l'étonnement, pour dire c'est pas petit Pierre, ça me connaît. Des fois, quand on connaît, eh bien, ta famille, on dit, c'est une petite famille. Eh bien, elle sort de telle famille, pour te rabaisser, oui, pour te rabaisser. Pour te rabaisser. Alléluia. Mais la Bible dit, alléluia, du fumier, il relève les justes de la boue, il retire les pauvres pour les faire asseoir parmi les grands. Alléluia. Je suis un grand parce que je suis en Christ. Je suis un grand parce que je suis rempli du Saint-Esprit. Le peuple était dans l'étonnement. Pourquoi, ma soeur? C'est toi qui as dit. Et pourquoi? Parce que la multitude fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Oh, depuis quand Pierre était polyglotte? Oh. Depuis quand Pierre parlait plusieurs langues? Mais bien aimé, ce n'est pas du polyglottisme qui est là, mais c'est la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pas la connaissance de l'homme, c'est pas la connaissance qu'on peut, alléluia, acquérir à l'université, à l'école, mais alléluia, c'est le grand Seigneur, le Saint-Esprit. Moi, alléluia, quand je préparais ce message, je pensais à toi, serviteur. Alléluia, le Saint-Esprit fait de grandes. Applaudis le Saint-Esprit. Applaudis, alléluia, le grand professeur. Le Saint-Esprit instruit. Ce n'est pas du polyglottisme. Depuis quand Pierre fréquentait des écoles pour parler plusieurs langues. Non, mais le Saint-Esprit a fait quelque chose en Pierre. Et Pierre se met à parler. Et tout le monde l'a compris. Alléluia.
Parce que quand le Saint-Esprit est là, il transcende les cœurs. Quand le Saint-Esprit est dans l'assemblée, il transcende l'esprit. Quand le Saint-Esprit est dans, alléluia, l'assemblée, il transcende l'âme. Il communique une parole vivante, une parole forte. Alléluia. Quand cette parole est communiquée, alléluia, si c'est la victoire, tu as la victoire. Quand la parole est communiquée, si c'est la force, tu as la force. Si c'est la puissance, tu as la puissance. Si c'est la guérison, tu as la guérison. Car il y a tout en Jésus-Christ. Louia. Soyez remplis du Saint-Esprit et d'aller de dimension en dimension. Éphésiens 5, verset 18. C'est là nous allons clore notre moment de prédication. Et Dieu m'a demandé de exposer les mains sur les gens qui veulent remplir du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Et entre-temps, laisse-moi vous donner cet enseignement. Quand vous acceptez Christ, vous avez le sceau du Saint-Esprit sur vous. Ça, c'est très important. Mais il y a une différence entre le sceau du Saint-Esprit et l'onction du Saint-Esprit. Ou bien être rempli du Saint-Esprit. Pierre avait déjà le sceau quand Jésus l'a rencontré. Aïe, aïe, aïe. C'est une dimension. C'est une dimension. Criez dimension! Il n'y a pas d'esprit. C'est tout simplement une dimension. Alléluia. Quel enseignement, quelle parole. Oh, alléluia. Dieu vous aime. Dieu vous aime beaucoup. Alléluia. Et qui lit pour nous Éphésiens chapitre 5, le dernier verset. Qui lit le dernier verset. Verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Eh bien, l'apôtre Paul faisait cette parallèle entre rempli du Saint-Esprit et enivré de vin. Parce que les nous poulets, nous pas ça nous qui dit. Non pas ça. Nous poulets, nous pas comme ça nous café. Ou pas comme les bouteaux poulets, les bons créoles haïtiens, les sous. Ils pas comme ça à faire, pas comme ça. Ça veut dire que l'apôtre Paul veut dire à l'église de Chiba ce matin, comme un homme quand il est ivre, il ne sait pas ce qu'il fait. Il fait n'importe quoi parce que c'est l'alcool qui le dirige. C'est l'alcool qui, eh bien, prime sur sa vie. En Haïti, on dit ça, et ça c'est parole tafia. Donc, c'est la dire pas qu'on est, mais c'est tafia, c'est l'alcool là, c'est où qui a fait le mal. Il dit, ne vous enivrez pas de vin. Ça veut dire que ne vous livrez pas à l'alcool pour vous faire dire ce que tu ne dois pas dire. Mais au contraire, j'ai un conseil pour vous. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui vas parler, mais c'est le Saint-Esprit qui va parler en vous. Alléluia. Ce que vous aurez à dire, ce n'est pas de vous, mais du Saint-Esprit. Alléluia. Quand le Saint-Esprit parle, il convainc les gens. Quand le Saint-Esprit parle, il édifie l'assemblée. Dis le Saint-Esprit parle. Applaudis la gloire de Dieu. Applaudis la gloire de Dieu.
la gloire de la puissance, la gloire de l'autorité, la gloire du Saint-Esprit, qui possède le 80, l'église là, d'acclamer, alléluia, que tout ce qui t'est campé, que toute la carte t'est campé, que tout adversaire, me déclarer la gloire sur la chair, la gloire sur les musiciens, la gloire sur le pasteur, la gloire sur les anciens, la gloire sur l'assemblée, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, criez gloire, criez gloire, criez gloire, criez gloire, gloire. Applaudis mon Dieu pour la gloire, applaudis mon Dieu pour la gloire, la gloire, la gloire, la gloire.